Allez hop, il est temps que tu prennes ta retraite, toi. Bonsoir, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir, on va pas se mentir. Ça faisait bientôt un an que je réfléchissais à la fameuse question de changer de caméra. Non pas que ma caméra était insuffisante, mais j'avais envie de vous proposer des vlogs un petit peu plus professionnels. Parce que j'ai changé de téléphone, vous le savez. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche dans le i. Et je me suis dit après ça serait bien qu'on change de caméra. Parce que les off-ride sont excellents, mais les on-ride, l'image est bonne, mais le son pas terrible. Et j'ai donc décidé de faire une sacrée upgrade. Alors, faut savoir que j'en suis pas à ma première recherche, très loin du compte. D'abord, je pensais en 2019, un peu après avoir acheté ma cross tour à la GoPro Hero 7 Silver, j'y ai pensé pendant assez longtemps, jusqu'en été 2020. Ensuite, début 2021, mon choix se penchait plus sur la GoPro Hero 8 Black. Sauf que bon, faute de moyens, pas le la payer parce que 300 € la caméra ça fait quand même un peu cher. Donc j'ai dû choisir autre chose. À la base je pensais partir chez Akazo et de prendre soit la V50 Elite soit la V50X. Sauf qu'il s'avère que il y avait une promo sur cette fameuse caméra, qui est donc la DJI Osmo Action, qui la faisait tomber à 219 € et qui la rendait très intéressante. Faut vous dire qu'à la base, quand elle était sortie, je l'aimais bien cette caméra, mais j'étais pas très chaud pour la voir. Et finalement, avec les mises à jour, il se trouve que c'est devenu une très bonne caméra, où tous les problèmes ont majoritairement été corrigés. Alors du coup, je me suis dit que j'allais m'acheter celle-ci. Et vous me voilà aujourd'hui en train de vous parler de cette caméra. On va la déballer tout de suite. Alors, avant tout ça, on va faire un petit tour de la boîte évidemment. Alors sur l'avant, c'est du très simple, là c'est encore plus simple que les packaging de GoPro. On a une photo de la caméra avec son nom ici, la marque DJI, en haut il n'y a rien, en bas il y a le QR code, et sur le dessous on a quelques caractéristiques, notamment le fait qu'on nous explique qu'il y a double écran, qu'elle filme en 4K en HDR, qu'elle est éteinte jusqu'à 11 mètres sans caisson, ce qui veut dire que donc le son sera sûrement meilleur. Qu'on a la stabilisation électronique Rocksteady qui est l'alternative à l'Hyper Smooth de GoPro, qu'elle filme en 4K 60 images par seconde et qu'on peut zoomer jusqu'en 8x. Des fonctionnalités assez intéressantes que je n'exploiterai peut-être pas tout de suite, mais qui dans le futur pourront me permettre de vous faire des vlogs, je l'espère, encore plus poussés. On nous dit également qu'il faut télécharger l'application DJI Mimo, avec donc le lien sur le Google Play et l'App Store. Rassurez-vous, moi je l'ai déjà téléchargé. Alors la boîte s'ouvre comme ceci. Après avoir galéré 20 minutes à l'enlever, bon ça va, j'ai pas non plus galéré 20 minutes, je l'ai enlevé. Donc on ouvre. Wow. Et là, regardez, on a une petite protection pour la lentille de transport et on a la caméra qui est soigneusement emballée dans un petit sachet. On va mettre juste ici de côté. Et ici nous avons ces accessoires. Ça s'ouvrait sur le côté, donc en fait il fallait enlever la boîte pour l'ouvrir. Si ça s'ouvrait sur le dessus, ça aurait pas forcément été la peine, mais là c'était nécessaire. Alors dedans nous avons quoi? Alors nous avons un câble de recharge USB vers USB type C, je suppose. Oui, c'est de l'USB type C. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est une caméra assez récente qui coûte un certain prix, donc encore heureux que la techno soit proposée. On doit avoir des attaches rapides. Voilà, une attache rapide adhésive qui est légèrement bombée, je suppose, pour l'accrocher sur des endroits bombés, avec un petit pas de vis en dessous. Et là je précise que c'est une attache de type GoPro parce que cette Action Cam est compatible avec les accessoires GoPro. Ils sont malins DJI, je vous mens pas, quand j'ai vu ça je me suis dit les petits malins, ils ont pensé à tout.
Alors dans cette boîte c'est la batterie, je pense. On va se mettre ça de côté. Ensuite on a une attache adhésive ronde qui se met donc avec un pas de vis, je pense. Et on n'a rien d'autre. Hop. Alors, voici l'action cam dans son frame. C'est un peu dans le même style que The Frame de chez GoPro. Et l'avantage de ce genre de fixation, c'est que ça laisse respirer les micros, ce qui a pour effet du coup que vous puissiez bénéficier d'une bien meilleure qualité sonore. Alors, on va enlever tous ces films. Hop, satisfaction évidemment. Alors du coup, toi. Hop, le focus. Des fois il a un peu de mal. Et parfait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors, on a donc un micro juste là. On en a un autre qui est juste ici. À moins que ce soit un haut-parleur, mais j'en doute. On a ici l'emplacement pour la batterie avec, vous le constaterez, un emplacement spécifique à droite. Et on a les petites encoches pour la clipser. On a ici une petite trappe qui doit contenir le slot micro SD plus, eh bien, je suppose le port USB type C. Ça nous donne effectivement accès au port USB type C et à la micro SD. Voilà, j'ai mis ma carte SD et la batterie à l'intérieur. Donc on va voir s'il y a de la batterie déjà et puis on va procéder au démarrage. Donc là on peut choisir notre langue, donc il y en a plusieurs. Nous on va prendre le français. Voilà, activé avec DJI Mimo. Donc là on va se retrouver sur mon écran et je vais vous montrer comment on active ça. On est donc sur l'app DJI Mimo, donc je la lance. Voilà, je lui donne ses autorisations. L'application se met à jour. Bon alors, il y a une mise à jour de disponible, on va aller voir ça. Oh non, il n'y a pas de mise à jour disponible. Ça me le fait souvent ça. Donc je me connecte à ma caméra. Donc là vous voyez qu'il essaye de se connecter. Je vais voir s'il y arrive ou pas. C'est bon. Il me l'a enfin trouvé. Ça n'a pas été simple, mais ça c'est fait. On va s'inscrire. J'enregistre. La caméra est en train de s'activer. Donc une fois que vous aurez activé votre Osmo Action, il va automatiquement vous télécharger le firmware. Vous voyez que là il me télécharge la dernière version, donc la 01.10.0.40, celle qui date de fin 2020, tout début 2021. Et donc du coup, ça va mettre à jour toutes les fonctionnalités, régler les petits bugs de la caméra quand elle est sortie. Et on se retrouve pour un petit test dans une future vidéo. Ciao!